bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, nous revoilà après quelques semaines sans faire de vidéo. Donc on est toujours au Maroc, hein, bien sûr, et on va en premier lieu vous expliquer pourquoi on a mis autant de temps à refaire une nouvelle vidéo. Et puis ensuite, vous verrez notre balade dans le village de Itch, qui était une très belle surprise pour nous parce que c'est très joli. Là, j'y suis en train d'y marcher là, donc dans la Palmeraie, c'est super joli. Et voilà, vous allez voir tout ça tout de suite après. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Et donc voilà, donc on va vous expliquer pourquoi on n'a pas sorti de vidéo donc ces dernières semaines, parce qu'on n'a pas fait énormément de choses. Donc pour mettre dans le contexte, déjà il faut savoir que quand on est au Maroc, donc on a le droit à 90 jours de visa, enfin c'est pas de visa, c'est de séjour. Et donc nous, nos 90 jours se terminaient donc là à la fin de l'année. Donc on avait deux choix qui se proposaient. C'était soit de faire une prolongation de séjour dans un camping, soit de ressortir du Maroc pour y re-rentrer après et avoir droit aux 90 jours supplémentaires. Oui, donc nous avions prévu de retourner sur Ceuta pour ressortir donc du Maroc et rentrer après. Et puis nous étions au camping dans l'oasis de Tirmer. Et là, Hassan nous a dit, moi j'ai déjà fait les prolongations, je peux vous la faire. Alors du coup, on est allé avec lui à Guelmim, à la gendarmerie, à la police, tout ça. Enfin, ça semblait pas vraiment simple. C'était différent de ce qu'il avait fait la dernière fois. Donc comme on était à quelques jours de Noël et qu'on était invité, donc on s'est dit, on va quand même aller jusqu'à Ceuta pour faire l'aller-retour. Donc voilà, donc c'est l'aller-retour Ceuta, il faut compter 2000 km. Donc c'est voilà, donc on a fait ça en une dizaine de jours. Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup de choses, mais à part rouler. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose dans la vidéo. Donc ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les prolongations, c'est toujours possible au Maroc, hein. Le seul truc, c'est qu'il faut les faire dans les campings et dans les régions où ils ont l'habitude d'en faire. Nous, à Guelmim et là chez Hassan, les gendarmes, ils n'avaient pas du tout l'habitude de le faire, donc ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait, et voilà, c'est pour ça qu'on a abandonné. Mais bon, si vous allez dans les campings, comme le Bakanou par exemple, le Erkoun, ou tout ça, eux, ils ont l'habitude d'en faire, et ça pose pas de problème. Le truc, c'est que ça prend au minimum 15 jours, et que nous, voilà, comme a dit Didine, on était un petit peu pressé par le temps, parce qu'on était invités pour Noël, donc voilà, on a pris la direction de Ceuta. Donc voilà, arrivé à Ceuta, on s'est dit, on va essayer d'être honnête avec les douaniers. Et on leur a dit on leur a demandé s'il était possible de rentrer et de ressortir, puisque bon, on faisait ça pour le visa. Et en fait, ils nous ont dit oui, pas de problème. On l'a demandé à deux douaniers qui nous ont dit la même chose. Donc on est sorti tranquillement. Bon, on a été fouillé, hein. La fouille est assez complète quand même. Hey. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Et vraiment très complète d'ailleurs cette fois. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de scanner à Ceuta, donc c'est pour ça qu'ils se fouillent peut-être un peu plus. Ouais, voilà, ils ont regardé vraiment dans tous les recoins, y compris dans le moteur, tout, enfin bon. Et puis donc on est sorti, il était presque midi, donc on est allé déjeuner sur un parking dans Ceuta au bord de mer. Et puis après, bon, on a pris le chemin inverse, on est ressorti d'Espagne, on est rentré au Maroc sans aucun souci. Donc tout ça, entre la première sortie et le fait de réentrer, il a fallu 2 heures. Déjeuner compris. Donc voilà, ça s'est vraiment passé sans problème. Alors pas la peine de rester 3-4 jours à Ceuta, voilà.
Mais bon, par politesse, si vous voulez faire comme nous, demandez quand même au douanier et ça passera, voilà, sans problème. Voilà. Donc pour la prolongation, l'année prochaine, on s'y prendra beaucoup plus tôt et on prévoira des tas de photos, parce qu'apparemment, il y a des endroits où ils en demandent 8. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils en feront de 8 photos. Des tas de photocopies du passeport, même quelquefois des ressources. Enfin bon, ils demandent vraiment beaucoup de choses. Donc on s'y prendra vraiment à l'avance pour être tranquille et ne pas avoir à refaire 2000 km pour sortir du Maroc. C'est surtout ça, parce que faire 2000 km comme ça, bon, déjà c'est pas bien pour la planète, c'est fatigant, c'est pas bon pour le camping-car, enfin voilà. C'est pas bon pour le budget non plus. C'est pas bon pour le budget parce qu'il y a les kilomètres, le PDPH et tout ça, parce qu'on a quand même pris l'autoroute, hein, ça va plus vite pour faire tout ça en 10 jours, mais bon, voilà. On s'y prendra à l'avance. Voilà. Donc hier, on est allé visiter le vieux village à Isch. Donc il y a un village souterrain, il y a beaucoup de choses à voir. Et évidemment, c'est dans des petites ruelles bien étroites qui ne sont empruntées que par des piétons et par les ânes. Donc mon fauteuil, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il s'en est bien tiré. Bon, évidemment, il est moins performant que l'était l'autre dans le tout-terrain. Mais franchement, que ce soit sur le sable, les cailloux, tout ça, enfin vraiment, il s'en est sorti sans vraiment de problème. Bon, dire que ça lui fait du bien, je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà. Mais en tout cas, bon, il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc c'était une visite vraiment bien sympa. On a appris des tas de choses, par exemple, comme il nous a montré un caroubier, et ainsi que les petites graines du caroubier qui sont dans une espèce de cosse comme nos petits pois, par exemple. Et la particularité de la caroube, donc le fruit, c'est qu'elle fait, quel que soit le oui, la taille de la graine en voilà, fait. Ouais. Oui, non mais la particularité du caroubier, c'est que toutes les graines font exactement le même poids. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'était utilisé pour peser l'or. Une graine fait le poids, fait un carat. Le carat est... c'est pas l'or, c'est les diamants. C'est les diamants? Oui, c'est les diamants. Oui, c'est les diamants. Mais bah oui. C'est pas grave, on peut continuer la vidéo, c'est pas grave. Oui, donc, oui, je me suis emmêlée. C'est pas l'or, mais c'est les diamants. Donc, une graine, ça fait exactement un carat. Donc, c'est l'unité de mesure s'appelle comme ça parce que c'est dérivé du nom de la graine du caroubier. Voilà. C'est quand même assez marrant que les graines, quelle que soit la cosse, ils ont tous le même poids. Ouais. Voilà, si vous avez tout compris dans l'explication de Didine. Sinon, elle vous le dira en commentaire si vous n'avez pas tout compris. Voilà, elle vous expliquera. C'est du live, hein, on n'a pas de bouquin devant nous, on n'a rien. En tout cas, pour la visite, donc on a eu un guide qui était très très bien, il s'appelle Abdellah, qui parle très très bien français. En plus, pendant la visite, il nous a emmenés chez lui, on a bu un petit peu de thé, on a pu discuter un petit peu avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un de très bien, pour pas cher. En plus, c'était 30 dirhams par personne, donc vraiment dérisoire. Et si vous voulez avoir ce guide-là, vous pouvez y aller, l'avoir sur le numéro que je vais vous montrer en bas de la vidéo. Et puis aussi, si vous allez dans les campings à côté de Hitch, vous demandez Abdellah en guide et ils vous l'appelleront et voilà. Et il vient directement au camping vous chercher. C'est ça.
Et c'est de l'eau qui coule tout le temps, comme ça. Et l'eau potable? Non. Et c'est potable C'est pour nous, potable. oui. Mais à la maison maintenant, on a l'eau potable. Aussi, ouais. Donc là, à l'époque, les gens ils prennent l'eau par la source ou bien dans les puits. D'accord. À l'époque. Mais maintenant, tout le monde il a l'eau potable à la maison. Alors, l'eau, ça coule tout le temps comme ça. Tout le temps, tout le temps. Moi, dans toute ma vie, je trouve toujours l'eau coule, ça coule comme ça. D'accord. Donc, on n'a jamais pour la... Tu vois pas le niveau monter et descendre, c'est Non, toujours à c'est peu près bien, pareil. c'est bien, Ouais. c'est C'est bien. bien. Ouais. Et c'est clair quand vous voyez là. Ouais, c'est vrai que ça a l'air clair, ouais. C'est propre. Ouais, Hein. bien limpide. Ouais. Le mur du village. Là. Au milieu en fait. Non. Oui. Ouais. Ça, c'était comme ça à l'époque. Il était D'accord. tout le tour au village, hein. Mais là, il est cassé. Ouais. Donc D'accord. à l'époque, normalement, le village, c'est un village fortifié. Ouais. Les habitants, ils ont construit un mur autour du village pour protéger le village parce que ils sont attaqués par les gens ou bien par les tribus qui sont plus proches de nous. À D'accord. cause de la guerre, les habitants, ils ont quitté le village 3 fois. Ouais. Et la date du village, c'est 500 ans, 5 cercles. Donc à l'époque, il y a 11 tours pour surveiller le village. Mais dommage, il y a 10 tours qui sont tombés à cause de la pluie et le vent. Ouais, bah, ouais. Alors, il y a L'érosion. une gestion dans l'autre côté du village. D'accord. À la lampe pour votre portable, Ouais. c'est bleu frais ici. Hein. Ouais. Enfin, l'été, c'est bien. Donc l'été, les habitants ils sont revenus à l'ancien village parce que c'est bleu frais. La construction, c'est le bois du palmier, la terre, un mélange avec la paille et les pierres. Ici, c'est la mosquée pour poser. Ici, c'est pour faire les ablutions. D'accord. On chauffe l'eau ici, on fait les ablutions. Après, on monte en haut pour faire la prière. Et ça, c'est le mihrab. C'est la place de l'imam. Et toujours vers la direction de la Mecque, De la Mecque. vers l'est. Donc, pour la prière, on fait d'abord les ablutions. On lave avant chaque prière. Il faut laver les mains, la bouche, le nez, le visage, la tête, les oreilles et les pieds. Après, on peut faire la prière. Ok. C'est Ariel. Donc ici, il n'y a plus personne qui y habite. Non. Si, il Il y y a a encore encore 5-6 familles. Par exemple, il y a 2 maisons Ouais. qui sont encore habitées. La maison à D'accord. droite et la maison à gauche. 2 familles qui habitent là. Tout ça. Il y a des petites fenêtres avec un petit décoration berbère en bas. Après, on va visiter la vieille maison de mon grand-père. D'accord. Tout baisse la tête. Attention à la tête et la marche. Oui. On monte. Voilà, donc là nous sommes dans la vieille maison de mon grand-père. Dans la maison, il y a 2 étages. Nous sommes dans le premier étage et le deuxième étage en haut. D'accord. Parce que mon grand-père est marié avec 2 femmes. Donc chaque femme avec un étage. La première femme ici, avec ses enfants, et la deuxième femme en haut. Et pour la religion musulmane, pour les hommes, ils ont le droit d'avoir 4 femmes maximum. Mais juste pour les gens qui ont les moyens, pas pour Eh tout ben, le monde. ah oui. En bas, c'est pour les animaux. On mélange tout en bas. Après, ici, c'est la chambre des enfants pour la première épouse. Il y a 4 enfants qui dorment ici. 2 enfants à droite et 2 enfants à gauche. On met d'abord les tapis par terre Oui. avant qu'ils dorment. Après, il y a la chambre des parents. C'est plus grand et plus large.
Voilà. Ça c'est la douche. Ils ramènent l'eau avec un seau. Ils font la douche D'accord. ici. Et ça c'est pour le collement de l'eau qui coule en bas vers les animaux. Et après ils récupèrent. Après il y a ce salon là pour la famille, pour s'asseoir, manger, boire le thé, discuter. Et toujours dans les vieilles maisons, on trouve toujours un peu de lumière au centre de la maison comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir les fenêtres à droite, à gauche, parce que il y a les voisins par tous les coins. Et c'est le principe des riads au Maroc. Oui. Après, il y a le grenier. Là, on met toutes les choses qu'on veut conserver ici. C'est la garde à manger. Oui. Après, on va visiter le deuxième étage pour la deuxième femme. Donc, il y a les chambres, pareil comme en bas. Les chambres pour les femmes, Oui. les chambres pour les enfants. Après, ici, il y a la cuisine commune pour les deux femmes qui font la cuisine ici. Ça, c'est la fumée. Eh bah oui. Après, on va visiter la terrasse. Sur la tête et les marches. Mais le problème qu'on a, il y a beaucoup de maisons qui sont abîmées parce que les gens ne font pas l'entretien. Eh bah ouais. Et ça, c'est un grand problème pour nous. Comme vous voyez, toutes les terrasses sont communiquées. À l'époque, on peut passer la terrasse à l'autre. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas des aides par l'État. Il n'y a pas d'association qui s'occupe de ça. Donc, Et puis ça cause coûterait un grand problème. très cher. Ah oui. Après, les trous qu'on voit là autour, Ouais. ils font ça exprès pendant la construction pour attirer les pigeons. Alors, les pigeons, ils viennent mettre leur nez dedans et après, les gens, ils attrapent pour manger, pour la pastille. D'accord. C'est des pièges pigeonniers. Là-bas, c'est une autre cuisine, c'est la cuisine d'été. D'accord. Quand il fait chaud, ils font le pain, la cuisine là-bas, et quand il fait froid, ils Parce font qu'après, la ça cuisine chauffe en bas aussi pour l'intérieur. chauffer la Ouais. maison. Ouais. Exactement. C'est la palmerie à côté. Nous avons été enchantés par notre visite du village d'Itch. Moins célèbre que d'autres destinations, il mérite pourtant une halte attentive. Nous vous le recommandons chaleureusement. Au programme, une promenade dépaysante dans une magnifique palmeraie, la découverte de la Casbah et de ses intrigantes ruelles souterraines, ainsi que l'exploration de l'ancien village et de sa mosquée traditionnelle en pisé. Certes, certains endroits ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, notamment les ruelles souterraines, mais cela ne gâche en rien l'expérience. D'ailleurs, Didine, avec sa claustrophobie, n'aurait de toute façon pas exploré ces espaces confinés. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Bon, et bien voilà, vous arrivez à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour nous, le village de Itch, c'est vraiment une très belle surprise, hein, même un petit coup de cœur, on peut le dire. Hein, la palmeraie est vraiment magnifique. Et voilà, je pense que je vais en profiter bien, pour vous souhaiter une belle année 2024, hein, tous mes voeux de bonheur. Et Didine aussi, hein, Voilà. Oui, donc bonne année à tout le monde. On vous envoie un petit peu de ciel bleu, de chaleur et tout du Maroc. Voilà. Voilà. À bientôt. Allez, à bientôt.